Merci, bonjour à tous. Je vais, pour commencer, vous amener faire un petit voyage en Corée du Sud. Jeux Olympiques, février 2018, on est au départ de la dernière manche du bob à deux masculin. Il reste un équipage au sommet, l'équipage canadien. Il est en tête après 3 manches. Il a 5 centièmes d'avance sur les Allemands. Les Allemands sont en bas. Ils regardent la course de leurs adversaires. 1500 mètres pour décider qui sera champion olympique, qui sera médaille d'argent. Les Canadiens perdent un peu de temps au départ à la poussée, comme sur les 3 manches précédentes. Et petit à petit, lors de la descente, ils récupèrent leur temps. Ils récupèrent leur retard. 1 centième d'avance, 3 centièmes d'avance. On arrive en bas de la piste, 140 km/h. Les derniers virages qui remontent, ils passent la ligne ex aequo. Les 2 équipages sont ex aequo. Des années de travail, des kilomètres de descente, des litres de sueur pour, au final, avoir 2 équipages ex aequo. Le pilote canadien franchit la ligne, voit son temps, voit sa place, premier, je suis champion olympique, et il dira en conférence de presse pendant la décélération, je vois les Allemands qui sautent de joie, et je me dis, tiens, ils sont sympas, ils sont contents pour moi. À l'époque, il ne sait pas encore qui partage la médaille d'or. Mais 1 centième de moins ou de plus, et on n'est plus champion olympique. On est seulement médaille d'argent. Cette sensation, je l'ai connue en 2014 avec l'équipe suisse. J'étais leur coach, je ne suis pas champion olympique, ce sont les athlètes qui sont champions olympiques, mais j'ai participé à la construction de cette médaille d'or. Des Allemands, des Canadiens, des Suisses, qui au bout ont le même résultat. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait une martingale et une même manière d'arriver au même résultat? Alors que d'un côté, on a des Canadiens, hein, everything is possible, un peu la mode américaine. De l'autre côté, des Allemands, qui sont plutôt un peu rigides et un peu cartésiens, dans le monde du bob en tout cas. Les clichés qu'on a sur les Allemands dans le monde du bob, c'est ça. Ils font tout dans l'ordre et ils arrivent au même résultat. Alors en fait, entre le monde de l'entreprise et le monde du sport de haut niveau, on a des clés communes. On a des clés communes. La première, c'est on définit des objectifs. On utilise les mêmes outils que vous dans le sport. On a des outils, on fait des analyses de notre environnement, du SWOT, du porteur, du PESTEL. On fait du rétroplanning, on fait du Gantt. On a quand même une grosse différence dans le monde du sport de haut niveau. C'est que l'objectif final, il est vraiment daté par quelqu'un d'autre. Une fédération nationale, internationale, le CIO. Les prochains Jeux d'hiver, c'est en 2022, à Pékin. C'est pas en 2021, pas en 2023. Et puis, on va apprendre l'année prochaine que c'est du 9 au 25 février, par exemple. Et 1 an avant les Jeux, on va apprendre que le bob à 2 aura lieu le 17 et le 18 février. À 21h pour la première manche, à 22h30 pour la deuxième. Ça veut dire qu'il faudra être prêt à ce moment-là. Et donc, oui, ça nous aide, parce qu'on sait exactement à quel moment on va être jugé, mais d'un autre côté, on ne peut pas se rater. Parce que si on est prêt le 19 février, eh ben, il faut attendre 2026. 4 ans de plus. Donc ça, la première clé, définir un objectif. Un objectif qui soit suffisamment bien défini pour que ce soit motivant. Pour qu'on entretienne la motivation. Extrinsèque, intrinsèque, le plaisir, le résultat, bien sûr. Alors vous allez me dire peut-être, si vous aimez le sport, « Ouais, mais faire les Jeux Olympiques, moi, ça me motiverait forcément. » Eh bien non. Parce que quand on est athlète de haut niveau et qu'on cherche à aller aux Jeux, que ce soit pour y participer ou pour les gagner, on revient dans un travail avec les mêmes problématiques que dans n'importe quel travail. Un athlète de haut niveau se fait masser tous les jours, gratuitement. Le rêve. Eh bien, il y a des jours, nous n'avons pas envie d'aller nous faire masser, parce que c'est tous les jours. Et qu'on est dans notre lit à 8h15 et qu'on se dit, j'ai 10 mètres à faire, à 8h30, j'ai rendez-vous pour le massage. Oh non, j'ai pas envie ce soir. Vous vous rendez compte? Pas envie d'aller à un massage. Donc, il faut entretenir cette motivation à la fois globale, mais également la motivation personnelle au sein de cet objectif.
Qu'est-ce que vous recherchez dans ce voyage, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde de l'entreprise? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de la sécurité? Il faut aller chercher la motivation personnelle de chacun des membres de votre équipe. Pour ensuite définir des plans d'action. Comment on arrive au résultat? Un plan d'action, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il soit compris, il faut qu'il soit intégré pour que nous, les sportifs, ce qu'on appelle aller dans la zone. Si vous suivez un peu l'actualité sportive, des fois vous avez des athlètes qui vous disent « j'étais dans la zone ». Je pense que pratiquement tous ici, à un moment ou à un autre, vous avez été dans la zone. Vous sortez du travail, vous montez dans votre voiture, vous conduisez, et puis vous arrivez chez vous et vous dites « waouh, je suis déjà chez moi? Je ne me souviens plus d'avoir conduit. » Parce que c'est un chemin que vous faites tous les jours, des gestes que vous faites tous les jours, et c'est devenu automatique. Inconsciemment, vous êtes rentré dans la zone. Ça ne veut pas dire que ce jour-là, vous avez été plus en danger que les autres jours. Et le travail du sportif dans ses plans d'action, c'est d'arriver à rentrer dans la zone de manière consciente, pour que tous les jours, on puisse rentrer dans cette zone où le temps est un peu plus lent, où les sensations sont un peu plus exacerbées, et on peut recueillir le maximum d'informations. Et une fois qu'on aura fait ça, ces plans d'action, on obtiendra des résultats, bons ou mauvais, échecs ou succès. Les échecs, généralement, on les analyse. Que faites-vous de vos succès? Quand on travaille, quand on s'entraîne, c'est pour réussir, c'est pas pour échouer. Et bien souvent, ça paraît normal. Je me suis entraîné tout l'été, je me suis entraîné pendant des années, je gagne une médaille, c'est normal. Et bien souvent, on oublie cette analyse du succès. Cette analyse du succès qui pourrait nous donner des pistes pour justement reproduire ce succès. Mais tout ça, c'est possible qu'à une seule condition, que vous ayez avec vous une équipe. Et aujourd'hui, que vous travaillez dans un groupe, ou que vous soyez indépendant, vous travaillez forcément en équipe. Vous avez des collègues, mais votre équipe, ce sont aussi vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, votre famille. Hein? Vous montez votre entreprise et vous dites à votre famille, à votre conjoint, à votre conjointe, eh ben pendant quelques week-ends, tu ne vas pas me voir parce qu'il faut que je travaille. On va mettre de côté la vie personnelle. Et ça fait partie de votre équipe. Et pour que cette équipe soit efficace, il va falloir que vous bâtissiez un langage commun, un langage qui soit compréhensible. Si je vous dis demain, première manche BTC, deuxième manche Laila 24, vous allez vous dire, tiens, il doit parler de bobsleigh. Mais de quoi il parle exactement? Ce sont des noms de patins. Comme en Formule 1, au bobsleigh, on change de patin à chaque manche, suivant la température de glace, suivant l'inclinaison des virages. Avec mes équipes, je leur dis ça, ils comprennent tout de suite. Si vous intégrez mon équipe pour être vidéaste, pour être kiné, il va falloir que je vous explique ce langage pour que vous puissiez être intégrés à notre équipe. Et quand vous aurez tout ça, ces 5 clés, ça va vous permettre de bâtir votre vision à long terme, la vision qui vous correspond. Vous allez avoir ces 5 clés qui vont être un peu dispersées, et puis à un moment, elles vont se mettre en marche. Elles vont tourner, et il y a un moment, elles vont s'aligner. Et quand vos valeurs, vos ressources et vos envies s'alignent, eh bien à ce moment-là, tout est possible. Je vous remercie.